Assalamu alaykum, imam. Je suis très bouleversée. Mon mari a complètement abandonné la salate. Ça fait longtemps que je le raisonne, que je l'encourage, mais rien ne change. Alors, je n'ai plus envie d'avoir de rapport intime avec lui. Est-ce que je fais mal aux yeux d'Allah? Wa alaykum salam, ma sœur. Ta douleur est légitime. La salate est le pilier de l'islam. Celui qui l'abandonne expose sa foi à un grand danger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Sahih Muslim. Mais, ma sœur, ton mari reste ton mari tant que le mariage n'est pas dissous légalement et religieusement. Tu ne dois pas décider seul de couper totalement les droits conjugaux, car cela peut amener d'autres péchés dans le couple. Mais, imam, comment puis-je me donner à lui alors que son cœur est froid envers Allah? J'ai peur que notre intimité ne soit plus bénie, qu'Allah me reproche de rester proche d'un homme qui ne prie pas. Je comprends ton inquiétude. Ton intimité avec lui n'est pas haram, car ton mariage reste valide. Mais oui, l'absence de salat prive la maison de bénédiction. Ce que tu peux faire, continue de l'appeler avec douceur et patience. Profite des moments d'apaisement pour lui rappeler Allah et fais beaucoup de doigts pour sa guider. Tu ne seras pas jugé pour ses péchés, mais pour ta propre intention et ta patience. Et si malgré tout, il refuse toujours, est-ce que j'ai le droit de demander la séparation pour protéger ma foi et mon cœur? Oui, ma sœur, si la situation devient insupportable et que son abandon de la salate met ton couple en péril, tu peux saisir les savants ou l'imam local pour envisager la séparation. L'islam ne force pas une femme à rester dans une vie conjugale qui la détruit spirituellement. Mais avant d'en arriver là, épuise toutes les voies de rappel, de dialogue et de patience. Car parfois, une femme patiente devient la cause de la guidée de son mari. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, Allah le sage dit: « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. » Ma sœur, ce verset appelle les musulmans à privilégier les commandements d'Allah, à chercher sa direction dans leurs décisions, à faire preuve de patience face aux épreuves et à faire confiance à sa sagesse divine malgré la douleur ou les désirs personnels. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate